Au début du XXe siècle, une course à l'armement a lieu, due aux divers conflits en Europe, pouvant éventuellement déclencher une guerre mondiale. C'est en 1914 que cette grande guerre a lieu. Celle-ci a été déclenchée par l'assassinat de l'archiduc héritier François-Ferdinand de Habsbourg de l'Empire austro-hongrois. Cette première guerre mondiale durera 4 ans. Suite à cette guerre, le traité de Versailles est signé. Celui-ci inclut également le pacte de la Société des Nations, la SDN. Cette société avait pour but de garantir la sécurité collective, garantir la paix dans le monde. Seulement, celle-ci a échoué, car en 1939, la Seconde Guerre mondiale débute avec le fascisme d'Hitler qui avait pour but principal d'éliminer la race des Juifs. Celle-ci durera 6 ans. Suite à cette guerre, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, fut créée. Il y a actuellement 193 pays membres. 5 d'entre eux ont un siège permanent: la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Le dernier pays à avoir adhéré à l'ONU est le Soudan du Sud, le 14 juillet 2011. Le siège de l'ONU se situe aux États-Unis, plus précisément sur la rive est de l'île de Manhattan, au bord de l'East River, à New York. Le siège de l'ONU est symbole de paix et d'espoir. Tous les ans, plus d'1 million de visiteurs franchissent le seuil du centre d'accueil des visiteurs. On y retrouve des expositions spéciales, des boutiques cadeaux et le comptoir de vente de l'administration postale de l'ONU. Mais à quoi sert l'ONU et pourquoi se situe-t-elle aux États-Unis? Son rôle est de préserver la paix dans le monde afin d'éviter une autre guerre mondiale. La raison pour laquelle le siège est aux États-Unis, c'est car lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, les États-Unis étaient la plus grande puissance mondiale. Et, à mon avis, c'est aussi car les territoires des autres nations étaient bien trop détruits par la précédente guerre. Sa charte fondatrice lui permet de prendre des mesures afin de régler des problèmes touchant l'humanité tels que la paix, la sécurité, le changement climatique, le terrorisme, l'égalité homme-femme, la faim dans le monde et plus encore. Ces objectifs sont maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer les relations amicales entre les nations, réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et en encourageant le respect des droits de l'homme, et être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. L'Organisation des Nations Unies comporte divers organes. Voici les principaux: l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le Secrétariat général. Mais ce ne sont que les principaux organes, car il y en a d'autres, comme la Cour pénale internationale. Parfois, l'organisation doit s'ingérer dans des États, c'est-à-dire qu'elle doit s'imposer dans certains de leurs domaines, tels que leur politique, leur économie, leur territoire ou autres. L'ONU encourage fortement le développement. Elle dirige et fournit l'assistance humanitaire à ceux qui en ont besoin. Aussi, elle encourage fortement la démocratie. Ces temps-ci, l'Organisation des Nations Unies se penche plus particulièrement sur le cas du réchauffement climatique. Elle tente de lutter contre celui-ci et d'y trouver des solutions pour le diminuer. Elle s'attarde également à la décolonisation. Elle l'encourage. L'ONU aide les nations en fixant des buts et des normes pour hâter leur accession à l'indépendance. Enfin, c'est cette année que l'ONU célèbre son 70e anniversaire. Et oui, cela fait bel et bien 70 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Created using Powtoon.